Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho et aujourd'hui nous accueillons sur le plateau Frédéric Daboudé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gérant de la société ProGuidage, en un mot c'est de l'escorte de convois exceptionnels. Dites-nous en plus vraiment le concept, ça consiste en C'est quoi? l'escorte et le guidage d'un convoi exceptionnel. Donc certains convois exceptionnels, selon leur catégorie, sont escortés par des voitures ou des voitures et des motos. Donc moi je fais la partie moto. En fait c'est une obligation légale pour Oui. eux passer une certaine taille, un certain Taille. poids. En largeur c'est 5 mètres de large, au-delà de 5 mètres, il faut 2 motos et 2 voitures pilotes. Alors pour rappeler un peu l'historique de la société, c'est assez récent en fait par rapport à cette obligation justement. Oui, le décret est sorti en mars 2011. Donc depuis mars 2011, c'est des sociétés privées qui escortent les convois exceptionnels à la place des gendarmes, motocyclistes et les policiers. Et vous étiez justement en fait gendarme Oui, j'étais motard. gendarme motocycliste qui m'a permis, avec ma formation, d'aller directement pour cette société. Alors aujourd'hui la société basée dans les environs de Cambrai, c'est combien de salariés à peu près? Il y a moi et un salarié à temps complet. Mhm. Et j'espère pouvoir prendre quelqu'un d'autre après, m'agrandir un petit peu. Ça représente combien de contrats par rapport à tout ça? Mais j'ai un contrat déjà qui me donne 100 à 120 jours de convoi par an avec la fusée Ariane. Mhm. Donc au départ de la frontière allemande jusque les Mureaux en région parisienne. Et on est parti, je vais dire, 250 jours. 250 jours de convoi. Après, il y a beaucoup d'éoliens aussi. D'accord. En ce moment, avec les chantiers éoliens, il y en a dans le nord, il y en a beaucoup dans l'est aussi. Ça représente beaucoup de travail. Oui, pour l'instant, ça suffit finalement de n'être que deux, Oui, mais voilà, vous espérez bien sûr pouvoir se développer oui, encore. sûr, parce que j'ai beaucoup de demandes aussi en voiture. D'accord. En voiture, et les voitures, j'ai personne pour l'instant. Je peux pas me permettre de reprendre quelqu'un pour l'instant. Alors, pour parler de ces convois exceptionnels, donc on va bien définir vraiment voilà, les tailles, les poids sont des choses qui font combien à peu près? Les poids, j'ai fait un générateur qui est remonté de Chalon-sur-Saône pour revenir à la frontière de Mouchin, 180 tonnes l'ensemble. Donc là, au-delà de 120 tonnes, il faut les motos aussi. Vous Ouais. servez en fait vraiment d'escorte de sécurité, c'est ça avant tout Oui, l'origine. on assure la progression du convoi en mettant les usagers de la route en sécurité et la progression du convoi. Pour vous, du coup, c'est forcément à chaque fois un aller-retour en fait d'aller chercher le convoi, de le ramener. Ouais. Normal, on l'emmène d'un point A à un point B. Après, comme je vous dis, le cas particulier du convoi Ariane, c'est qu'on le prend à la frontière de Lauterbourg, on l'amène au Mureaux, on le reprend à vide, on le ramène à la frontière de Lauterbourg. Ah oui, c'est l'aller-retour. Voilà. Combien ça coûte, même si bon, chaque contrat est certainement différent, mais combien ça coûte pour le client d'avoir une escorte? Le client, au début, quand ça s'est créé, ces sociétés privées, on s'était basé sur le prix des motos gendarmerie. Mhm. Et c'était 750 euros la journée pour une moto. Et là, maintenant, ça a bien baissé. On est dans les 500 euros. Ça, c'est forcément un peu regrettable parce que finalement, c'était de l'argent voilà, public pour les motos de la gendarmerie. Aujourd'hui, Ah c'est oui. différent. Oui, mais il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs aussi Mhm. qui cassent les prix pour pouvoir travailler. Et nous, on se retrouve, les sociétés, on est obligés de se mettre au même prix parce que sinon, on ne travaille plus. Mais il y a des formations comme ça, quand même, pas des diplômes, mais voilà, par rapport à cet aspect légal, justement. Oui, le guideur moto est obligé de faire une formation moto. Moi, j'en étais exempt parce que j'étais gendarme motocycliste. Mais sinon, toute personne doit faire une formation. Même pour les voitures pilotes. Ouais. Un Oh. conducteur de voiture pilote a une formation aussi. Au niveau des trajets aujourd'hui, vous proposez la France, l'Europe aussi, vous le disiez, voilà, par rapport à l'espace Schengen, vous pouvez également Oui. convoyer partout en Europe. Voilà. Mais en voiture. Les Ouais. motos, on n'a pas le droit de quitte pas la France. Par rapport à tout ça, vous, c'est votre rôle de donner le pas, en fait, la vitesse, c'est vous qui décidez par rapport au chauffeur du camion? En général, c'est le transporteur, mais c'est le transporteur qui fixe la vitesse et tout. Mais comme c'est des grosses pièces, ça roule pas vite. Alors par rapport à votre parcours personnel, tout de même, voilà, cette reconversion, pourquoi avoir quitté la gendarmerie dans laquelle vous étiez plus ou moins facilement installé, en fait? C'était se mettre un peu en danger? Oui, mais bon, la gendarmerie, j'ai fait mon pas, j'étais bien dans la gendarmerie, mais j'ai décidé de quitter parce que aller tous les jours sur la route pour verbaliser les gens, c'était pas forcément mon rôle. Donc j'aimais bien le convoi exceptionnel. Quand ça s'est créé, j'ai décidé de quitter et de prendre ma retraite.
Bon, alors l'avenir pour vous, du coup, ça passe par forcément le développement, l'embauche Oui, peut-être, hein. oui, le développement, oui, oui. Je voudrais bien reprendre un salarié pour faire la partie voiture. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire pour l'instant? Bah, pour l'instant, c'est que je suis installé depuis décembre 2013. Mhm. Bon, j'ai pas mal de boulot, mais c'est quand même un gros investissement aussi. Les convois exceptionnels, c'est forcément à chaque fois sur de longues distances, de petites courtes distances dans la région, ça se fait pas forcément. Ah, il y a des petites distances aussi. Ouais. Oui. On fait beaucoup aussi au départ des ports. Port du Havre, port de Dieppe, port de Rouen, Dunkerque, les frontières de Starvord, Mouchin. Hmm. Donc, non, il y Où a est-ce- pas mal de boulot. Pour ceux qui peuvent être intéressés, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Peut-être à Internet ou en tout Internet, cas, oui. ouais. Et sinon, je suis basé à Marcoing, juste à côté de Cambrai. Donc, voilà. Voilà pour découvrir donc cette société ProGuidage, l'escorte de convois exceptionnels, le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Merci Frédéric Daboudé d'être venu Merci. nous en parler Bonne journée. aujourd'hui sur le plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.